Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, tout va très bien. Ici en plus il fait très beau. Je pensais vraiment que le mauvais temps allait revenir. Eh ben non, vous voyez, donc comme quoi. Donc c'est super, on est vraiment dans la bonne période de février. Vous savez, celle où il fait 20 degrés et que le ciel est bleu, c'est trop bien. Alors, on se retrouve pour la guidance donc du week-end. Bon, je vous cache pas que les énergies, elles sont plutôt orientées vers l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a la Saint-Valentin et que du coup, on a un flot d'énergie de tous les amoureux là dans le monde. Donc évidemment, l'énergie est forte, ce qui fait que, eh ben, on va faire une guidance pour les amoureux justement. Que vous soyez réunis ou pas, que vous soyez seul ou pas, si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien il se peut que cette guidance soit pour vous. Voilà. Dans tous les cas, ce sera voilà, une guidance liée à l'amour que l'on porte à une autre personne, que l'on a en soi, mais que l'on porte à une autre personne. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, je vais commencer par l'auto-guérison. Cet autre, donc, auquel vous pensez. Alors, cet autre, il a une blessure de rejet qu'il essaie de guérir et ça lui prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui peut-être vous a tourné le dos, ou vous avez eu l'impression qu'il vous avait rejeté, mais de toute façon c'est lui qui le rejette. Hein. En tout cas, l'amour qu'il ressent pour vous, c'est cet amour-là qu'il rejette. Alors pourquoi? Eh bien parce que on a, ça m'aurait étonné, c'est tellement, je dirais c'est tellement courant. Il y a énormément de cas comme ça. C'est quelqu'un qui est engagé, ou c'est quelqu'un qui, peut-être au moment où il vous a rejeté, était engagé, avait une famille, hein, donc on verra si ça perdure. En tout cas, c'est quelqu'un qui, même s'il a une famille, ressent un énorme vide. On a le trou dans l'âme. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Pour autant, c'est quelqu'un qui a la foi. Ok. C'est quelqu'un qui est en train d'explorer. Donc, je vous l'ai dit, ça fait un petit moment. On a la carte du cycle et du rejet. Ça fait un moment qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il ressent. Il part à l'aventure, c'est-à-dire qu'il fait son œuvre au noir, si vous voulez. En tout cas, peut-être qu'il l'a faite déjà, son œuvre au noir, mais voilà. C'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher pourquoi il ressent ce qu'il ressent. Et là, je dirais que c'est plus vis-à-vis de ce qui l'a ouvert un petit peu. Donc, je dirais vous, en l'occurrence. Il y a quelque chose qui lui a donné une étincelle. Vous voyez, il en a libéré la créativité. On a aussi enlevé les masques. C'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais c'est pas possible. Je ressens quelque chose que je ne devrais pas. Que ce soit le vide dans mon foyer ou que ce soit cette attirance pour un ailleurs. Quand on a la foi, on a quand même la foi, on a quelqu'un qui regarde ailleurs que vers sa famille. Il est un peu perdu en fait. Voilà. On a une énergie là, votre autre, qui est perdue. Parce que il a rejeté peut-être ce qu'il ressentait pour vous. Cependant, ça perdure, c'est toujours là. Donc il a beau le rejeter, je dirais même que ce rejet vient augmenter le vide qu'il ressent dans son foyer. Alors, on continue. Courage. Ben, ça lui demande de faire preuve de courage, de venir enlever le masque et de venir voir les choses telles qu'elles sont réellement au fond de lui, d'accepter ce qu'il ressent. Et là, je ne parle pas du rejet, puisque vu qu'on demande d'accepter, on demande de nettoyer ce rejet et de voir réellement ce qu'il y a. Pourquoi je suis attirée par quelqu'un d'autre, en l'occurrence vous. Voilà la question que se pose votre autre. Allez, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux. On a quelqu'un qui pense qu'il devient fou, vous voyez. Cet autre, il pense que c'est lui qui va pas, qu'il est fou parce qu'au final, il a tout ce qu'il pourrait désirer. Il a un foyer, il a une certaine stabilité, mais il est malheureux dans ce foyer. Et puis, il a été attiré par vous, il a tout de suite rejeté, mais en tout cas, il est en train de réaliser que peut-être
C'était pour une bonne raison s'il était attiré par vous. Il y avait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, c'est ça. C'est pas simplement de l'attirance sexuelle. Là, on a des flammes jumelles. On a un lien sacré. J'entends que cet autre, il est peut-être en train d'étudier ce que cela signifie. Vous voyez? C'est un petit peu comme si les mots lui étaient apparus alors qu'il n'a aucune idée de ce quoi ça parle en fait. Voilà, de ce dont il s'agit en fait. Voilà. Ok, alors ça, je dirais que c'est pas forcément aujourd'hui, c'est pas forcément actuel. Ça couvre, vous voyez, on a le cycle, donc ça couvre un certain temps, ça fait un moment, ça peut faire des mois, voire des années. Oui, donc là on se rend compte de quelqu'un, vous voyez ici, on a l'amour, là on a le 33, là on a le 28. On a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à l'amour, l'amour sacré, l'amour des flammes jumelles, qui est en train aussi de découvrir qu'au fond de lui, il y a une certaine spiritualité, il y a la foi qui s'éveille, il y a une magie intérieure. C'est qu'on donne corps à ce qu'on a au fond de soi, on fait agir sa propre magie, son âme. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir tout cela. Autant, je dirais qu'un temps, ça lui a paru être du concept, d'où le fait de se dire « mais je suis fou ». Sauf que là, avec l'alchimie, donc la magie intérieure qui se réveille, c'est un petit peu comme s'il tentait l'expérience. Il est en train de travailler là. On est chez un autre qui travaille. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que ça avance pour vous. Hein. Ben justement, regardez. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? C'est bien quelqu'un qui est en train d'apprendre. Faites attention aux signes. C'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir à la magie qu'il y a autour de lui. Donc, les énergies autour de lui, si vous voulez. Ouais. Sous l'alchimie, on a l'enfant intérieur. C'est bien ça. Quelqu'un qui essaie de faire travailler son âme. Qui s'y intéresse, du moins. Qui s'ouvre à la spiritualité. On a la beauté qui est tombée. C'est quelqu'un qui apprend aussi à se tempérer, à se poser, à voir les choses telles qu'elles sont, à voir leur beauté, même dans ce qui est moche. Donc ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui accepte, qui tolère, qui accepte. Tolérer, accepter, on va dire que c'est du même niveau. C'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais pourquoi je rejette? S'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie à un moment donné, c'est pas pour rien. Je dois l'accepter. Je dois accueillir ce qui arrive. Que ce soit une fin de situation ou un vide, que ce soit justement un nouvel amour qui vient éveiller l'amour sacré en moi et que j'ai rejeté longtemps, je dois l'accepter. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de travailler tout ça. Et également, quand on voit l'alchimie avec l'enfant intérieur, la beauté, quelqu'un qui est aussi en train, vous voyez, le serpent qui est là, il est en train de le voir, pas comme un serpent hostile, mais de le voir plutôt comme le serpent qui vient guérir, le serpent de la Kundalini, le serpent du caducée. Vous voyez c'est en lien avec la sexualité. De toute façon, le serpent, ça a toujours été en lien avec la sexualité, puisque c'est réveiller le feu sacré, le feu intérieur en soi, la Kundalini, qui est lové au sein du chakra sacré. Hein. Donc ça, vous le savez, enfin, pour ceux qui, en tout cas, s'intéressent à ça. C'est quelqu'un qui est aussi en train de travailler sur lui par rapport à... J'entends que c'est quelqu'un peut-être qui se rejetait longtemps. Peut-être qu'il a un souci par rapport à son physique, ou en tout cas qui ne se trouve pas assez bien. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de s'accepter, comme il est. Donc il apprend à s'aimer, en fait, je dirais. Cette énergie, elle apprend à s'aimer, voilà. Et elle apprend la compassion, évidemment, puisque quand on apprend à tolérer et à accepter, du coup, on apprend à... Enfin, on devient beaucoup plus compatissant par rapport à ce qui nous entoure, hein, évidemment. Ok, bon, ben, c'est un travail profond hein, qu'il a... Enfin, que cette énergie a entamé, hein, les personnes que vous aimez là. Donc là, au dos, j'ai découvert votre but de vie, hein, votre mission d'âme. Clairement, pour moi, la flamme jumelle, la spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie de sa mission. Il est en train, voilà, justement, de le travailler, donc de s'y intéresser. Allez, je prends un conseil de l'ange gardien. Donc pour cet autre auquel vous pensez, qui est dans vos pensées. Alors, on a contact.
On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Et on a confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Alors, ben là, clairement, je vous ai tous les deux, j'ai envie de dire. On a d'un côté une personne qui aimerait que le contact, la communication soit reprise, ou en tout cas qu'il y ait une communication. Voilà. Parce que clairement, je dirais que là, il n'y en a pas forcément. Et de l'autre, on a n'opposez pas de résistance. C'est ce que je viens de vous expliquer avec la beauté. On lui demande d'accueillir ce qui arrive. D'accueillir le fait que dans son foyer actuel, même s'il y avait de la stabilité, il n'y a plus d'amour. Il y a un grand vide. Et que, eh bien, il vous a rencontré, il vous a rejeté, mais au final, je dis il, hein, ça peut être elle, évidemment, cet autre que vous avez dans le cœur, une énergie en tout cas. Cette énergie, la personne à laquelle vous pensez, vous a rejeté, mais elle a surtout rejeté sa personne et l'amour qu'elle avait pour vous. Voilà. Et là, elle vient de découvrir cette magie intérieure, de découvrir ce feu sacré, la relation sacrée, flamme jumelle. Et elle commence à s'y intéresser. Voilà. Elle commence à guérir de l'intérieur. Elle commence à comprendre les signes autour d'elle, cette énergie. Vous auriez aimé que le contact, la communication se fasse plus rapidement. Cependant, il lui faut le temps de guérir, il lui faut le temps d'apprendre, ouais, de se découvrir et de comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, cette personne. Et donc, d'où le message, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Ça, c'est vous, on vous dit, vous ne pouvez pas toujours eh bien, obtenir ce que vous demandez, en l'occurrence une reprise de contact. Laissez le temps, s'il vous plaît, à cet autre. Et on vous dit, il n'y a rien à craindre. Protection. Votre relation est protégée de toute façon. Ça va se décanter. Voilà. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? La joie. Il y a beaucoup de jaune, hein, vous avez vu, c'est joyeux. Donc ça veut dire que les énergies sont belles. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de soleil. Le bonheur est à portée de la main. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, allez, c'est parti, on prend le golden. Alors, du mouvement, vous voyez, on a le 6 d'épée. Du mouvement, je vais vous la mettre là. Ouais, vous allez voir là, c'est bon. Donc, du mouvement, ouais. Alors, regardez tout ça qui vient de tomber sur mes genoux. La force, le battleur, courage, comme on avait par là. Magie, ici. Un masculin. On est chez un roi d'épée, donc quelqu'un qui était dans le mental longtemps, là, victime de sa propre conscience, qui tournait en rond un petit peu dans sa tête. Qui, là, il y en a trop, les guides, qui ne trouvait pas de solution, qui ne comprenait pas pourquoi, il ressentait un vide dans son foyer, qui ne comprenait pas pourquoi il était attiré par vous, et du coup, il a vite refusé, hein, cette attirance-là. Il a vite mis un masque dessus. Et aujourd'hui, vous voyez, avec le 3 de bâton, c'est beaucoup plus clair. En tout cas, l'envie de découvrir le pourquoi est cette envie est très forte. Voilà. Ben, au moins, c'est bien parce que ça lui permet de... Ça lui permet, vous voyez, il sort à nouveau, justement, ça lui permet de guérir, donc de libérer son chakra du cœur, hein, notamment par rapport au vide, le trou dans l'âme, et victime de sa propre conscience. Donc on libère les peurs, les blocages, on libère le mental, on libère le cœur aussi. Parce que le trou dans l'âme, c'est clairement un chakra du cœur qui est dévasté, hein, qui est enfin, il n'y a pas d'amour, quoi. Il n'y a pas d'amour, hein. Donc clairement, on lui dit, ben, si tu veux retrouver l'amour, vous voyez, retrouver des énergies d'amour à toi, qui viennent à toi, tu dois travailler ton enfant intérieur, travailler ta propre magie, ton âme. Tu dois voir les choses telles qu'elles sont. Donc, arrête de rejeter cet amour que tu ressens pour cette autre personne, en l'occurrence vous, parce que, eh bien, c'est ce qui va te guérir, quoi. La relation sacrée, ça fait partie de ta mission. Tu es censé passer par là. Tu es censé revenir à cette flamme jumelle, à cette relation sacrée. Bon, alors on a plusieurs choix qui s'offrent à ce masculin, donc cette personne qui est dans votre cœur. Alors, longtemps elle tergiversé sur comment je fais pour quitter cette situation qui s'apparente à un gouffre. C'est un peu étonnant, c'est un peu ce que je vois. Je vois un trou, un peu un puissant fond, vous voyez. Alors un gouffre, pourquoi? Un gouffre, c'est comme le trou dans l'âme. Hein. C'est vraiment quelque chose dont on n'arrive pas à sortir. J'ai envie de dire qu'il n'y a qu'une voie possible.
On est obligé de s'y enfoncer pour en sortir, en fait. C'est un peu comme l'œuvre noire, si vous voulez. Mais un gouffre, ça peut être aussi un gouffre en termes matériels. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup donné. Vous voyez, un gouffre financier. Bon, je ne dis pas non plus qu'il est dans la ruine. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir beaucoup donné. Beaucoup donné, il n'y a pas de retour. On l'a épuisé, cet homme. Voilà, on l'a épuisé. Ouais, c'est ça. Alors, non, là, il y en a trop. Alors, on continue les guides, s'il vous plaît. Donc, on est chez un masculin qui est épuisé pour autant. Regardez, 2 majeurs qui sautent. Le jugement dernier, l'espoir. Il y a une récompense. Il y a de l'espoir. Il y a la foi, en fait. Comme tout à l'heure. Et foi et confiance, c'est ça. Et confiance, le bonheur est à portée de main. Il n'y a rien à craindre. Oui, c'est ça. Pour cet autre et pour vous, du coup, il n'y a rien à craindre. Ça fait partie d'un parcours. Tout à l'heure, je vous disais, il est en train de tenter là, de faire des expériences, de faire travailler son âme. Avec l'alchimiste, le battleur, le 3 de denier qui vient dessous. C'est ça. On est en train de travailler son énergie, son feu sacré. On est chez un masculin qui s'ouvre à la spiritualité et au lien de flamme jumelle. Voilà. On est quand même aussi chez quelqu'un qui est très décidé, qui est très déterminé. Il y a beaucoup de courage. Ça ne m'étonne pas que la carte du courage soit tombée. Voilà. Ou en tout cas, qui a repris du courage. Parce que c'est vrai que longtemps, quand on est dans un schéma où on donne beaucoup de soi, où on se sent vidé, il y a vraiment ce manque, ce trou dans l'âme. Vous voyez, ce trou dans l'âme, trou, gouffre, vide. C'est quelqu'un qu'on a épuisé. Vous voyez, cet autre. Donc, il faut le temps pour remonter quand même. Hein. Mais pour autant, il est courageux. C'est quelqu'un, il s'est dit, ça peut plus durer, il faut vraiment que... En fait, cet autre, il s'est dit, il n'y a que moi qui peux me sortir de là. Voilà. D'où le courage derrière. Alors, sous le 3 de bâton... Ok, les guides, s'il vous plaît, sous le 3 de bâton, qu'est-ce que vous voulez me donner? Le 9 de coupe. C'est quelqu'un aussi, voilà, qui est décidé à être plus heureux, à savoir profiter de la vie. C'est quelqu'un qui a envie de penser un peu à soi aussi. Et pas toujours avoir l'impression d'être pompé là. C'est un petit peu l'idée, voilà, ce que je vois. Vous voyez, quelqu'un qui est pompé jusqu'à la moelle là. C'est affreux quoi. Qui est vampirisé. Ouais, vampirisé, un peu ça. Quelqu'un qui a envie d'être heureux. Je vous disais, je vois beaucoup de jaune de soleil. Vous voyez, on a également le plexus solaire qui est revenu à la joie. Qui est revenu à la joie, comme dans la coupe là, à la joie. Et sous la joie, en plus rigolo, j'ai 32 et dessous, j'ai 23. Oui, c'est un miroir si vous voulez. Générosité donnée avec le cœur. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui apprend à donner avec son cœur. Je vous ai dit, le chakra du cœur qui se guérit et le chakra du plexus solaire. C'est exactement ça. Quand on dit donner avec son cœur, c'est pas tout donner. C'est donner, mais en sachant ce que l'on fait. C'est pas comme là, où on a quelqu'un qui a été vampirisé, pompé jusqu'à la moelle pendant des années, qui donnait pas avec le cœur. Hein. Il était résigné. Donc on a un masculin qui se sort de cette situation-là où il était vampirisé. De toute façon, il était malheureux. Et ça, maintenant, il le sait. Il a enlevé le masque, donc il le sait. Il le sait, puis en même temps, il est temps. Je pense que tout ça, eh bien, ça faisait partie de son parcours. Hein. C'était une foudre karmique qu'il devait vivre. Alors, on a l'ermite. Tout ça, ça s'est fait un petit peu secrètement, je dirais. Ouais, vous ne dites rien. Vous voyez, le travail que vous faites là pour vous rééquilibrer, pour vous guérir, vous ne dites rien. Et on a une dame de denier. Cette dame de denier, je dirais que c'est vous. Disons que cet autre, ouais. Cet autre, il pense à vous, cet homme. Et il a beaucoup d'espoir et il a beaucoup de courage. Donc, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Il a envie de vous inviter. Alors, sous le battleur, l'alchimiste, hein, celui qui transforme sa magie intérieure, qui est en train de travailler tout ça en plus, on transforme, vous voyez, c'est l'œuvre au noir, clairement. Mais c'est fait, Lisa, c'est fait déjà. Il en sort tout juste, en fait. Voilà ce que je vois, il en sort tout juste. On transforme sa souffrance, le trou dans l'âme, là. On transforme sa souffrance, on la transmute pour retrouver la joie, faire l'œuvre au blanc. Hein. C'est clairement
l'allégorie de Saint Michel Lucifer. Voilà, de ces deux anges, c'est le travail alchimique. Voilà, l'œuvre au noir, hop, on transmute la souffrance et on remonte. Voilà. Donc, on est chez un masculin qui a appris l'amour inconditionnel. On est d'accord. D'où le chakra du cœur guéri et le chakra du plexus solaire qui est revenu à la joie. Bien, bien, bien. Bah ouais, regardez. L'as de coupe, l'amour inconditionnel, l'abondance. L'amour qui nous vient du divin, en fait, qui renaît du fond de soi. C'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les couches de souffrance, tous les obstacles, tout ce qui nous maintenait dans de basses fréquences. On a tout transmuté et on revient à ça. Vous voyez, on avait quelqu'un dans le mental, mais qui est quand même déterminé et qui a réussi à revenir. Donc on est chez un masculin qui clairement va beaucoup mieux et qui a compris. Qui a compris aussi qu'il ne fallait pas rester, même si ça lui a pris du temps, vous voyez, avec le 9 d'épée, du temps, et ça l'a quand même mis à mal, hein. Ça l'a beaucoup troublé. Mais il sait qu'il est sur la bonne voie. Et il a compris qu'il ne servait à rien de... Vous voyez, le page de bâton, l'amour inconditionnel. C'est l'amoureux inconditionnel. Dans ce jeu, c'est clairement indiqué comme ça. Cœur guéri, joie retrouvée, l'amour inconditionnel. C'est bien ce que je viens de vous dire. Oui, il a compris qu'il ne fallait pas regretter de vous avoir rejeté, d'avoir rejeté l'amour qu'il éprouvait pour vous, de l'avoir enfoui un temps. Qu'il ne fallait pas regretter d'avoir connu un foyer, même si au fond il y avait un trou dans l'âme, peu importe. C'était un passage obligé. Vous deviez connaître ces expériences, enfin en tout cas ce masculin en l'occurrence, devait connaître ces expériences pour arriver à faire ce travail-là et trouver l'amour inconditionnel. C'est une foudre karmique, c'était obligé. Et donc du coup on vous dit de ne pas, enfin à ce masculin, on lui dit de ne pas garder rancune. Au contraire, il faut se libérer de tout ça. Il faut accepter, tirer le positif, fermer la porte au reste et on continue sa route. Voilà. C'est ça. On est chez quelqu'un qui est transformé. On est chez un masculin qui continue le travail de méditation, le travail de guidance et qui pense à vous en l'occurrence ici. Vous êtes à la fois en reine de denier, en reine de bâton. En reine de bâton parce que feu sacré, normal si on est chez les flammes jumelles. En reine de denier parce que vous êtes quelqu'un de très autonome, féminine. Vous là qui regardez la guidance et qui pensez à votre autre, vous inversez évidemment si vous êtes homme-femme, hein, mais bon. Je dirais ici que vous, féminine, vous êtes très... Vous êtes plus avancé que lui en termes de taux. Enfin, du moins, ça fait un petit moment que vous savez. Que vous savez où vous en êtes, où vous allez, qui est votre autre, pourquoi. Et vous avez peut-être guéri beaucoup plus rapidement aussi. Vous avez fait votre travail beaucoup plus tôt, vous travaillez sur votre âme. Et matériellement, je dirais que voilà, vous êtes autonome. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le char, la victoire. La victoire. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. C'est une confirmation. Voilà. Allez, on va peut-être couper là, les guides. Non, il y en a encore une. On a le 4 de bâton, la stabilité. Ce masculin était dans un foyer, mais ce foyer, même s'il était stable, n'était pas heureux. Mais il fallait qu'il en passe par là pour faire un travail sur lui et découvrir qu'il y a une autre vie d'amour et de stabilité qui l'attend. Voilà. On va peut-être couper là les guides. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a le pendu qui est à l'envers. Donc, on a un déblocage grâce au travail de guidance, au travail intérieur, grâce à l'alignement. Donc, ça va se faire. Ça poursuit son chemin, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, ça va se faire.
Ça va se faire, mais encore une fois, tout ne tient qu'à la volonté du masculin. Vous n'avez rien à faire, féminine. Allez, on continue. Ben oui, ça va se faire, cette invitation, regardez. Les festivités. Alors ça, ce sont dans les intentions du masculin maintenant qu'il va mieux. Et qui s'est rendu compte qu'il s'était trompé de chemin. Qui pour autant ne s'auto-flagelle plus. Voilà, après une prise de recul, une prise de conscience aussi. Une prise de son travail sur son âme. Voilà, donc là on a concrètement un retour auprès de vous, son autre, voilà, sa féminine, j'ai envie de dire. Bon, l'oracle bleu, ouais, vous voyez, on a un retour. C'est dans les airs, en même temps on dit c'est dans les airs, c'est dans les intentions. C'est comme là, ici. Après, évidemment, ça peut être des signes astrologiques également. Hein. Donc là, on a des signes d'air, balance, verseau, gémeaux. Ici, pour moi, c'était l'action de revenir concrètement, mais évidemment, ça peut être également des signes de terre. Donc on a Vierge, Capricorne et il m'en manque un, Taureau. L'initié, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille sa magie intérieure. Bon, je pense qu'il ne va pas être très bavard, notre oracle bleu, parce que ça sort dans tous les sens. On va pouvoir couper rapidement et passer au titanium. Ouais, on va couper, je pense. Ce sera le mieux. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? Le monde végétal, donc la guidance, la méditation, l'ancrage, la transformation, la guérison. Ok. Et d'autre côté, on a le mouvement, les changements. C'est dans l'air. C'est dans l'air, mais on voit un poisson. Rappelez-vous l'abondance. Également la figure de Jésus, la compassion. Hein. On apprend la beauté, comme tout à l'heure. La compassion, la beauté. On est en train d'apprendre encore. C'est encore dans l'air. C'est-à-dire que c'est encore dans la mouvance chez votre autre, hein, chez ce masculin. Donc, laissez-lui le temps. Alors, le titania, ça tombe bien. On a déjà le lien sacré, l'anneau. Et l'étoile, les vœux qui s'exaucent. Ce lien sacré aussi, regardez. Ce lien destiné, la tour c'est le destin. Ce lien destiné, qui va enfin s'ancrer. Qui va enfin, comme là, je vous dis, on a un ancrage, on a une matérialisation. Hop, avec le signe de terre, qui va enfin s'établir. Et bien c'est vraiment très heureux. Regardez, le trèfle. Vous êtes protégé, comme tout à l'heure. C'est ce que je vois. Ouais, et l'invitation, encore une fois, qui revient. Les fleurs. Là. Là. 3 fois qu'on a cette invitation. Bon, je ne dis pas qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, cet autre va vous envoyer un message, peut-être. Mais je ne veux pas vous induire en erreur. En tout cas, c'est quand même dans l'air. Si ce n'est pas le jour J, ce sera peut-être après, mais c'est vraiment dans ses intentions. Toutefois, gardez à l'esprit, notamment féminine, que votre masculin, il est quand même encore en train de travailler. Hein. Donc, ça va être plus ou moins long, suivant le travail qu'il effectue. Enfin, en tout cas, sachez que derrière cette carte, j'ai quand même le 3 de coupe. Donc, quelqu'un qui fait la fête, qui va célébrer. Encore une fois. Là, là, là. Donc, il y travaille quand même. Hein. Alors, si ce n'est pas le jour J, ce sera dans les jours qui suivent. Vous avez quand même tout le printemps qui s'ouvre à vous. Hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, là, dans les dernières guidances, les énergies de printemps sont très prégnantes, sont très fortes. Donc, ne vous focalisez pas sur la date du 14 février. Voilà. L'amour, on peut le fêter toute l'année. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Non. Il n'y a rien qui sort. Bon, allez, on va couper là. Alors, on a un oiseau de nuit quand même. Et on a le bateau. Le chemin, c'est pas qu'il est semé d'embûches. Hein. Mais cette nouvelle voie là, ce nouveau départ, le masculin doit encore régler certaines choses
vis-à-vis d'un entourage qui lui est pas très favorable. Voilà, on a un entourage un peu nocif, enfin nocif. Bon, en tous les cas, on est quand même protégé avec le Mariana, hein, donc vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il y a un entourage autour de ce masculin qui perdure, qui est pénible. C'est un masculin qui doit apprendre à dire non. C'est un masculin qui doit apprendre à dire laissez-moi vivre ma vie. Voilà. C'est aussi un masculin qui doit apprendre à se positionner. Longtemps, il s'est fait pomper la vie, là, vampiriser. Je pense que les guides, vraiment, c'est ce que je ressens, veulent lui apprendre à dire non, tu dois vivre ta vie par toi-même, faire tes choix, arrête de vivre en fonction des autres. D'où l'entourage nocif. Si cet entourage il est là, c'est pour faire travailler ce masculin, qui doit apprendre à se positionner et à penser à lui. On a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à nouveau. Oh, regardez, c'est trop bien. Voilà. Là, on parle de voyage sentimental. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un voyage sentimental, vraiment. Mais pour moi, c'est comme le bateau tout à l'heure, qui revient avec l'amour. Ça veut dire une nouvelle vie d'amour, quoi. On a une nouvelle vie d'amour. En plus, avec le cavalier, c'est bien ça, quoi. On a une nouvelle vie. Et regardez les 3 autres cartes qui viennent de tomber. La maison, je vous parlais de stabilité. 4 de bâton. L'ancrage, tout à l'heure, l'enclume, situation, ancrage. Et je vous parlais, il y avait beaucoup de poissons. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voyais dans le mouvement, le changement. Et en même temps, le poisson, c'est, oui, la beauté, comme tout à l'heure, la compassion, Jésus, la protection. C'est aussi l'abondance. Voilà. Nouvelle vie d'amour et d'abondance. C'est super beau. Bon, on n'a rien d'autre. Alors, on va peut-être couper là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les mauvaises relations. Lol. Comme les oiseaux, tout à l'heure. Et le travail. Vous devez, soit vous avez de mauvais collègues, c'est-à-dire il y a des gens qui, autour de vous, alors pas vous féminine en l'occurrence, mais autour du masculin, qui l'induisent en erreur ou qui le... Ouais. Des collègues qui peut-être essaient de le dissuader. Ou alors, c'est simplement le fait que vous avez encore à travailler. Enfin, ce masculin, oui, j'ai encore... oui, j'ai tendance à dire vous parce que je parle au masculin qui est censé regarder, mais en fait, bon. Masculin, le masculin est censé travailler encore sur ses mauvaises relations, c'est ce que je viens de vous dire. Savoir se positionner et savoir dire non. Savoir dire c'est bon, maintenant je vis ma vie et je ne fais plus en fonction des autres. Voilà. Alors, le tarot de la magie sexuelle. Donc, il y a de l'amour un peu timide. Il y a de l'amour timide, c'est-à-dire que l'approche, elle est timide. Il y a beaucoup de pudeur et de retenue, mais normal en même temps. Pour autant, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez ici avec le 3 de bâton, hein, l'étreinte. Beaucoup de retenue, pourquoi? Parce que le rejet, qu'on a dû travailler. Et puis on a tourné le dos. Ce masculin, il vous a tourné le dos, féminine. Donc maintenant, il revient. Forcément, on ne revient pas en grande pompe, quoi. On revient tout doucement. On a quand même le 10 de denier, donc qui parle d'accomplissement. On a quand même un masculin qui bat de beaucoup, enfin qui vous bat de beaucoup, féminine. Un masculin que vous faites rêver. Que vous faites rêver, mais pas, c'est pas forcément physique. Hein, c'est plus en termes de vie à venir. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'espoir. Ce masculin, il a beaucoup d'espoir en vous, féminine. Comme si vous étiez celle qui allait lui apporter cette belle vie à laquelle il aspire. Qu'il vient de découvrir, j'ai envie de dire. Parce que c'est au terme de son travail spirituel. Hein. Spirituel ou de guidance, mais voilà. C'est un masculin, il a l'impression qu'il y a une vie rêvée qui s'ouvre à lui grâce à vous. Et grâce au travail qu'il a effectué, vous voyez? Ouais, beaucoup de passion. 3 de coupe. Il y a beaucoup de 3, hein, vous remarquerez. 3 de coupe, magie de l'œuf, beaucoup de passion. Physiquement, il vous aime beaucoup, mais pas que. C'est vraiment une passion qu'il n'arrive pas à expliquer d'ailleurs. Bon, on revient tout doucement. Vous voyez, il y a une rose. Donc il y a bien, il y a un petit retour, tranquille. On fait les choses dans l'ordre, pas à pas. Et oui. Le 2 de coupe, c'est pas étonnant. On revient tout doucement pour pouvoir assouvir cet amour.
On a la force. Encore une fois, on a le courage. On a le courage de savoir maîtriser ses peurs, de savoir maîtriser aussi un trop-plein de passion qui peut des fois bloquer. Là, on essaie de s'équilibrer, de se tempérer. C'est un masculin qui fait beaucoup d'efforts. Donc, c'est très, très bien. C'est un masculin aussi qui apprend à lâcher prise. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, cette carte, il y a 2 messages. On lâche prise, donc on se laisse aller. On laisse aller les sentiments que l'on a au fond de soi. Et on laisse sa confiance en l'autre nous guider. Et en même temps, on a l'épée, donc puisque c'est un as d'épée, on décide. On fait le choix. On fait le choix de se laisser transporter par l'amour que l'on ressent l'un et l'autre. Voilà le message du masculin. Ça veut dire qu'il a une grande confiance en vous, féminine, et qu'il a envie de vivre cette vie que vous lui inspirez. La vie de flamme jumelle. Parfait. Bah, écoutez, c'est super. Un super tirage. Si on coupe ici les guides. Alors, on a le 9 de coupe. Il y a besoin de s'expliquer, de s'exprimer, de se regarder, de se dire les choses. Et encore, le 9 de bâton. Regardez, les 2 figures sont dans les mêmes prédispositions, en gros. Une hirondelle. Vous parlez du printemps, les énergies de printemps, les hirondelles. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit le jour J du 14 février. Ce sera courant mars, à mon avis, février-mars. Ce sera le printemps. Vous voyez, on a deux énergies sur chacune des cartes où on se parle, on se dit les choses. On se compte fleurette, si on voulait, oui, on peut dire ça, avec les roses derrière, tout ça. Mais on est sincère, on se regarde et on se dit les choses. On se reconnaît aussi. Vous voyez ? Donc, c'est très prometteur. Allez, destinée sacrée. Vu qu'on est sur un couple sacré. Regardez la plus belle carte qui tombe. Bonheur. Le soleil, les vagues, vous voyez, l'eau, les vagues, le changement comme tout à l'heure. Ça me fait penser un petit peu à ça. Vous voyez, on a des vagues aussi. Bon, là, c'est des en poisson. Bon, là, on s'en fout, c'est des dauphins, peu importe. Mais voilà, c'est pour vous dire que un bonheur à 2. Un bonheur à 2, le ciel bleu, le soleil, tout va bien. En tout cas, c'est la promesse de cette relation sacrée. Et c'est ce que ce masculin voit, vous voyez, regardez, illumination. C'est ce qu'il a vu au travers de son travail de guidance. Allez, on a une ouverture. Alors, ça peut être prochaine pleine lune, mais ne vous fixez pas non plus là-dessus. C'est surtout, en plus, regardez ce qu'il y a, miracle. Franchement, vous êtes bien accompagné sur ce... Enfin, pour les énergies qui se sentiront, encore une fois, n'hésitez pas à questionner votre intuition dans le bon sens, pas avec votre ego qui vous dit « je veux que ce soit ça », mais avec votre cœur, si ça résonne, si vous ressentez des picotements ou une sensation fébrile dans votre chakra du plexus solaire, le chakra du cœur ou chakra sacré, c'est que ça parle, ok ? Miracle. Donc là, on a bien comme tout à l'heure, on avait le trèfle dans le Titania, on a une intervention du divin, cette ouverture. Il y a une opportunité créée par les guides, charge au masculin de la saisir. Parce que je dirais quand même que là, on est plus sur les énergies du masculin qui doivent passer à l'action, hein, vraiment. C'est lui qui doit tourner le dos, c'est lui qui doit revenir. Voilà. C'est son travail. Donc il faut respecter le travail de votre autre. C'est à lui de revenir, il faut respecter que ce soit à lui de faire ce travail-là. Ne forcez rien, féminine. Tout doit arriver à vous, en l'occurrence. Vous, parce que vous avez assez travaillé sur vous, vous êtes assez, vous vibrez assez haut. Ce masculin, la dernière étape, c'est de revenir vers vous, je dirais, pour enfin s'aligner à votre hauteur. Donc, laissez-lui faire ce travail. Voilà, donc l'anneau, l'arc-en-ciel, le pont, l'anneau, comme tout à l'heure, voilà, le miracle. Il y a vraiment quelque chose de très beau sur votre guidance, à tous les deux. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou est-ce qu'on peut couper? On a la sécurité qui veut tomber. La sécurité, le foyer, la stabilité, comme tout à l'heure. C'est quelque chose qui est très important pour votre autre, mais il va pouvoir le retrouver avec vous. Ouais, regardez, vérité. Et on a comme un arbre de vie, là, vous voyez.
Et on a quelqu'un qui souffle là, vous voyez. Quelqu'un qui parle dans le divin. Le divin. Oui, ce que vous demandez, ce que vous ressentez, que ce soit pour le masculin ou pour vous, féminine. Oui, ce que vous demandez, ce que vous ressentez est vrai. C'est la vérité. Bon, on va peut-être couper ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les signes à nouveau, les plumes. La simplicité et en même temps la guidance. Et le chemin. Continuez votre chemin. Allez de l'avant. Continuez à progresser l'un et l'autre. À progresser l'un vers l'autre. Alors, les anges de l'amour à présent. Est-ce qu'on a un petit message? Oui, ben, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Donc ça, c'est pour votre masculin. Comme je l'ai dit, c'est le masculin qui a le travail à faire. Parce que c'est lui qui a tourné le dos, c'est lui qui revient. Donc c'est à lui de travailler le fait de s'exprimer. Bon, on a vu que c'était bien dans ses intentions. Rappelez-vous, la coupe, on avait le 9 de coupe et de bâton. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, faites un effort. Ben justement, c'est à lui de faire l'effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est pour votre autre, le masculin, parce que c'est lui qui se rejetait aussi. Il rejetait l'amour qu'il avait pour vous et il rejetait en même temps sa propre personne, parce qu'il se sentait peut-être indigne. Bon, ça, c'est à cause de ce qu'il a vécu, de son expérience de son expérience, tout simplement. On charge à lui de transmuter, mais c'est ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, il se dit que oui, il mérite l'amour. Faites un effort. Il y a pour lui qui doit s'exprimer, et il y a pour vous, vous devez respecter les étapes. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des étapes à faire dans l'ordre, ici, là. Il faut respecter les étapes, il faut respecter le fait que ce soit à votre ordre de faire ce travail, de revenir. Et on vous dit de rester optimiste. La pensée positive et la foi apportent l'amour. Oui, ben ça c'est comme tout à l'heure, ayez foi. Foi, confiance. Oui, voilà. Au dos, vous ressentez une forte attraction magnétique. J'ai la chimie. Ben oui, c'est normal. Hein. C'est l'attirance qui existe entre deux flammes jumelles. Bon. Allez, on prend amour et psyché. Est-ce qu'on peut avoir un message, ben justement, vous, féminine, vous avez quelque chose à dire? Donc, on va voir ce que vous voulez dire à cet homme. On a le guerrier de l'amour. Bon, en tout cas, votre autre qui est cet homme, qui est prédisposé maintenant, hein, qui est transformé, qui est guéri et qui est courageux. Donc, voilà, on a, oui, ce n'est pas étonnant, le 17, l'extase érotique, la kundalini aussi. Hein. C'est un masculin qui est porté par cet amour sacré. Alors vous avez quelque chose à dire? Féminine, peut-être. Je dirais que ça, ce sont les guides, encore une fois. On a aimez-vous. Aimez-vous, ça veut dire prendre soin de soi. L'un et l'autre. Ça peut être aussi aimez-vous enfin. Réunissez-vous. Mais bon, encore une fois, c'est au masculin de faire le travail. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire, s'il vous plaît, féminine? Équilibre et unité. Oui, ben vous reconnaissez que cet homme, c'est votre autre et qui vous apporte l'équilibre. Enfin, de penser à lui et de l'aimer, déjà, ça vous équilibre. Maintenant, vous voulez ne faire qu'un, effectivement, être dans l'unité. Cet autre, c'est votre unité. On a le jeu de l'amour aussi. Vous êtes prête à rentrer dans le jeu, dans les codes de la séduction. Bon, c'est très bien. L'étreinte de l'amour, oui, vous êtes prête pour ça aussi. Comme tout à l'heure dans le tarot de la magie sexuelle. Ok, et on a, qu'est-ce qui est tombé? Le charme de la simplicité. À nouveau, on a un arbre de vie, des petits oiseaux, comme les oiseaux du Saint-Esprit qu'on a dans l'as de coupe du Golden. Et on a deux énergies tranquilles, en fait. C'est un amour simple en même temps, mais c'est... Bon, pour moi, l'amour de la flamme jumelle, il est beau, il peut être complexe de par le parcours, mais en même temps, il est très simple.
Il est très facile. Facile à vivre, je veux dire. Une fois qu'on y est. Bon, mais avant, il y a tout un travail à faire, effectivement. Bon, écoutez, on n'a plus rien. Alors, à la coupe, on a souvenir et le grand saut. Bon, ce masculin, on lui dit arrête de tergiverser, arrête de penser, arrête d'être dans le passé et lance-toi. Voilà, lance-toi. Vous voyez, c'est un homme qui se jette à l'eau, là. On lui dit de se lancer. Effectivement, c'est son travail. Allez, on va prendre un message de l'oracle de la forêt pour terminer. Incertitude, oui. Et cet autre, je vous le dis, il est un petit peu dans le brouillard. Même s'il sait qu'il doit venir vers vous, je dirais qu'il ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Il sait qu'il doit vous inviter. On lui dit de rester calme. Ouais, de rester calme, de s'ancrer, de faire un tour dans les sous-bois peut-être. En tout cas, d'aller chercher l'inspiration dans un endroit calme. De continuer à avancer. Comme tout à l'heure, on avait le chemin là, aller de l'avant, dans la coupe de la destinée sacrée. Donc, continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Accueillez, c'est comme dans le message de l'ange gardien. Accueillez ce qui arrive. Donc ça, c'est pour votre masculin. Il y a beaucoup d'amour pour vous, mais vous voyez quand même s'il a beaucoup de courage, c'est cette notion de sécurité là qui le fait... enfin voilà, il se dit, est-ce que je fais bien? On lui dit, oui, vérité. Sécurité, vérité. Cet amour-là va t'apporter la sécurité et l'amour véritable masculin. Voilà, donc n'aie pas peur, avance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, ben non, enfin, je pense que c'est pour lui encore. Soyez libre et suivez votre instinct, c'est l'aventure, oui. C'est le bateau. Soyez libre avec le bateau, détachez-vous, ça c'est pour le masculin. Il faut qu'il arrive à se détacher de l'entourage qui a autour de lui, là, qui le maintient, qui le retient, qui essaie de le dissuader d'avancer. Vous ne vivez pas, masculin, si vous regardez la guidance, vous ne vivez pas pour les autres. Vivez pour vous. Pour vous et la personne que vous aimez. Soyez libre d'aimer qui vous voulez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a lumière et ancrage. Encore une fois, l'ancrage, ça fait 2-3 fois qu'on en parle. Prenez soin de vos racines, faites-vous plus grand que les arbres. Ok, bon. C'est aussi se poser, s'ancrer, se calmer, se positionner. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce masculin, il fallait qu'il apprenne à se positionner vis-à-vis des autres. Hein, voilà. Et lumière. La lumière, c'est l'œuvre au blanc, c'est quand vous revenez à vous, à qui vous êtes vraiment. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Aussi parce que vous êtes un petit peu dans l'incertitude par rapport à ce chemin qui s'ouvre à vous. Vous avez très envie de le prendre, mais il y a tous les gens autour de vous, masculins, qui vous retiennent. On vous dit, prends un temps pour te poser, prends un temps pour t'ancrer et pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Apprends à voir la beauté. Apprends à voir la joie. Apprends à reconnaître les signes en toi quand tu penses à cette femme que tu aimes, masculin. Apprends à reconnaître en toi ton chakra du cœur qui va mieux, ton chakra du plexus solaire qui est dans la joie, ton chakra sacré qui s'aligne avec tous les autres chakras de ton corps et cette énergie nouvelle de ce feu sacré, de la flamme jumelle qui parcourt entièrement et qui te redonne une nouvelle envie de vivre, une nouvelle joie de vivre. Voilà, c'est ça aussi que vous devez reconnaître. C'est ça, cette lumière, c'est cette âme qui bouge, qui travaille, sa magie, son âme, enfin c'est votre âme, votre énergie vibratoire, si vous voulez, votre auto vibratoire ou votre énergie, peu importe le nom que vous voulez donner à votre âme, qui est en train de s'aligner dans votre corps. Ça, c'est grâce à cette autre femme. C'est grâce à cet amour sacré. Donc, c'est pas grâce à l'entourage nocif que vous avez autour de vous. Donc, quand on vous dit de voir la lumière, c'est ça qu'il vous faut voir. Écoutez-vous, masculin. Les signes sont là. On a vu qu'il y avait dans la coupe du destin sacré, là, les signes, les plumes. Hein. Les guides vous parlent. En fait, votre âme vous parle. Ce que vous ressentez dans les énergies de votre corps, ça vous parle. C'est votre âme qui s'aligne, qui s'épure, qui va vers la lumière, qui va dans la joie. Ça, c'est grâce à votre autre. Bon, c'est ça qui prime, c'est ça qui compte. C'est pas la vie des gens autour de vous, là, qui plutôt vous tire vers le bas ou vous pompe l'air, enfin, vous vampirise. Voilà. Donc, essayez d'apprendre à vous écouter, reconnaître ce qui est vrai, vérité, sécurité. Voilà.
Puis quand vous pensez à votre autre, vous êtes dans la joie. Donc voilà. C'est ça, masculin, sur lequel vous, enfin, sur ces choses-là, dont vous devez prendre en compte, ce sont ces choses-là que vous devez prendre en compte, sur lesquelles vous focalisez. Voilà, je vais y arriver à faire des phrases. À faire essayer de dire 2 phrases en une, c'est pas évident. Bon, voilà. Donc, pour synthétiser, mais vraiment très rapidement, parce que la guidance est super belle, on a un vrai parcours de flamme jumelle, là. Donc, on a féminine, on a un masculin qui s'est trompé de voie un temps et qui a voulu poursuivre et finalement s'est rendu compte que ça n'allait pas mieux. Et donc, du coup, ça lui a permis de travailler sa guidance, de découvrir la foi, de découvrir la flamme jumelle, ce que c'est, de le ressentir, d'enlever ses masques et de réaliser que c'est vous qui l'aimez. Voilà, féminine. C'est vous qui l'inspirez, c'est vous qui lui envoyez de l'amour, c'est vous qui êtes sa flamme jumelle et qui lui avez permis de retrouver la lumière, hein, donc de faire son travail d'œuvre noire et d'œuvre blanc et de retrouver qui il est véritablement, notamment de connaître l'amour inconditionnel. Bon. Masculin, vous avez fait le plus gros, c'est-à-dire traverser la foudre karmique et su remonter. Vous avez retrouvé de belles vibrations, vous n'êtes pas encore tout à fait aligné puisque vous continuez, n'oubliez pas dans la coupe, vous continuez le travail. Pour aller à niveau, hein, pour vous retrouver avec cet autre qui est dans votre cœur, cette féminine qui est dans votre cœur, masculin. Et du coup, on vous dit la dernière étape, je dirais le dernier petit denier là, le dernier petit denier, c'est inviter cet autre. La reprise de contact et inviter cette féminine. Parce que vous avez envie de tenter quelque chose avec elle, hein, l'alchimiste, vous avez envie de créer votre vie, cette vie à laquelle vous aspirez et que cette femme vous inspire, cette féminine vous inspire. Amour, abondance, stabilité, voilà, c'est votre vérité, oui, parce que c'est votre autre. On vous promet le bonheur, voilà. Et pour cela, vous devez faire les choses par étapes. Donc c'est à vous de faire le pas. La féminine doit respecter le fait que c'est à vous de faire le pas. Vous méritez l'amour, soyez-en convaincus, vous êtes digne d'être aimé, restez optimiste. Et jouez avec les codes de la séduction, donc ça veut dire faites les choses par étapes, sortez le grand jeu entre guillemets. Bon, c'est pas la peine d'en faire 3 tonnes non plus, soyez simple. L'amour des flammes jumelles est simple de toute façon, mais il y a quand même une notion d'effort à faire, des petits pas, notamment parce que vous lui avez tourné le dos une fois, donc il faut revenir correctement, j'ai envie de dire. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, masculin, cette femme vous aime. Vous voyez, on a l'étreinte, c'est elle qui vous attend là. L'étreinte, la simplicité, l'unité, voilà. Vous le savez au fond de vous, vous le ressentez. Hein. Donc, sortez-vous du brouillard là, hein. Ancrez-vous un temps, posez-vous, continuez de méditer et surtout continuez d'avancer et de vivre votre vie, cette vie d'aventure. Il y a une vie d'aventure et d'amour qui vous attend. Mais en même temps, c'est votre nouvelle vie, c'est ce bateau-là, pensez-y. Libérez-vous de la vie des gens qu'il y a autour de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vivre votre vie telle que vous la souhaitez. Hein. Et là, c'est l'occasion avec cette femme. Donc libérez-vous des gens qu'il y a autour de vous et qui essaient de vous dissuader. Vous avez le droit de vivre votre vie comme tout le monde, mais vous avez surtout le droit de vivre la vie dont vous rêvez. Masculin. Et ça, vous l'avez entreaperçu grâce à ce que vous inspire cette femme que vous aimez. Voilà, bon maintenant, très très belle guidance. Écoutez, là-dessus, je vais vous souhaiter un bon week-end et une bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple et puis pour les autres donc et qui se sentent concernés par ce parcours de flamme jumelle, eh bien, bon courage, vibrez haut, soyez dans de bonnes vibrations, accueillez ce qui arrive à vous, ne vous inquiétez pas, donc l'amour arrive, hein, les énergies du printemps sont là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Soyez forts, soyez courageux et soyez dans l'amour. Voilà, donc sur ce, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.